il y a un risque évidemment de ralentir sa croissance musculaire. Ça c'est vraiment du travail de journaliste à 2 balles. Une dépendance excessive au sport Parce que la plupart des gens, ils ont une activité physique qui est absolument minable. C'est pourtant dans cette même classe d'âge que l'on trouve aussi de plus en plus d'accros aux salles de sport. C'est peut-être à cause de cette... Ce serait peut-être bien d'en parler. Salut la Davaï Team, c'est Amaury et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un reportage de France 2 intitulé L'obsession du culte du corps qu'on m'a envoyé sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas si vous pensez avoir des pépites à me faire analyser. Vous m'envoyez les contenus et on les analyse ensemble. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner parce que ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos une tous les 5 jours. On a bientôt atteint le cap des 5000 abonnés. La Davaï Team est vraiment en train de grandir là depuis quelques semaines. Je vous en remercie grandement. Alors il faut rien lâcher, on continue comme ça. Sur ce, on est parti. L'obésité a considérablement augmenté en France, notamment chez les jeunes adultes. La part des obèses chez les 18-24 ans a quadruplé en 20 ans. C'est pourtant dans cette même classe d'âge que l'on trouve aussi de plus en plus d'accros aux salles de sport. Ils bénéficient souvent 18-24 ans, 4 fois plus d'obèses en 20 ans, mais c'est énorme. Après on s'étonne que j'ai un discours un peu virulent sur le sujet, mais c'est parce qu'il y a un vrai problème de santé derrière, hein. Preuve en est, les gens ont un lifestyle de plus en plus dégueulasse et ils sont en train d'en payer les conséquences. C'est pour ça que moi je veux pas que vous fassiez partie de ces gens-là, parce que les gens qui deviennent obèses, peut-être qu'il y en a une petite partie qui disent oui, je me sens mieux, et c'est vrai, ils se sentent vraiment mieux comme ça. Et à la limite, tant mieux pour eux, c'est pas mon problème. Mais la plupart, ils ne l'ont pas réellement choisi. Certes, ils ont jamais fait les actions pour l'éviter, mais dans l'absolu, ils veulent pas être comme ça. Et demain, tu leur demandes de claquer des doigts et d'acquérir un physique de quelqu'un qui a 5 ans de musculation à son actif. Ils signent tous direct. Contrairement à ce que des mouvements comme le body positive et toutes ces conneries-là voudraient nous faire croire. Donc, faites attention à votre lifestyle, soyez très vigilants. C'est toujours plus simple de ne pas aller dans la merde que de sortir de la merde. Amaury philosophe. La part des obèses chez les 18-24 ans a quadruplé en 20 ans. C'est pourtant dans cette même classe d'âge que l'on trouve aussi de plus en plus d'accros aux salles de sport. Ils bénéficient souvent de C'est bizarre tarifs comme réduits tournure de et phrase, se ça. montrent très assidus. Laetitia Legendre, Manon Martel et Mathias Barrois. Ça sent pas le reportage objectif. Multiplier les efforts, la souffrance parfois, pour se sculpter une silhouette de rêve. Depuis la fin des confinements, les salles de sport ont vu débarquer de plus en plus de jeunes et d'adolescents. Certains, comme Lucas, 17 ans, y viennent jusqu'à 5 fois par semaine. Ouais, bah On normal. pousse Quoi. toujours à aller plus loin et à repousser mes limites. Ça permet de reprendre un peu confiance en soi, de se former un nouveau corps. Même niveau esprit, ça fait toujours du bien de venir à la salle de sport. Un culte des abdos, une quête pour les ados, encouragée par les réseaux sociaux, avec le risque de rendre accro. 5 fois par semaine, accro. Alors je sais que pour les gens, faire du sport plus de 2 fois par semaine, c'est être un accro au sport. Parce que la plupart des gens, ils ont une activité physique qui est absolument minable à la semaine, hein. D'ailleurs, vous remarquerez à quel point c'est très rigolo de voir qu'en général, des gens qui se disent « Oui, moi j'aime bien le sport, je suis un peu sportif », ça se résume à aller courir une fois le dimanche, grosso modo. Ils sont absolument pas sportifs, juste ils vont faire une demi-heure de running un dimanche. Après, t'as l'autre cas de ceux qui sont inscrits en club, etc., genre au foot, au basket, et qui en général font 2 séances dans la semaine. Mais c'est rare d'avoir des gens qui ont une activité physique de façon régulière, plus de 2 fois par semaine. Alors forcément, quand on est dans l'univers de la muscu, où c'est totalement commun de s'entraîner 4, 5, voire même 6 fois dans une semaine, pas des entraînements extrêmement longs forcément d'ailleurs, hein, ça peut être des entraînements d'1 heure, 1 heure et demie à tout casser, mais forcément quand on totalise disons entre 6 et 8 heures de sport par semaine face à des gens qui en totalisent allez, 2 fois 1 heure, c'est vrai qu'on passe un peu pour des aliens. Mais c'est juste que nous, on a un lifestyle où le sport est vraiment un des piliers. Et en général, ça se voit sur le physique. Parce que les fameux sportifs qui y vont 2 fois par semaine comme ça, quand tu les vois, tu mets pas une pièce sur le fait qu'ils fassent du sport. Donc bon, tout de suite, utiliser l'étiquette de l'accro au sport parce qu'il y va 5 fois par semaine, je comprends pas trop. Le mec, il est en train de bosser sur lui pour se développer physiquement et acquérir une belle discipline de vie. Je pense que ça vaut le coup d'être accro si c'est pour ça. D'ailleurs, si vous aussi, vous faites partie de ces fameux accros, sachez que dans le premier lien de la description, il y a tous mes programmes dédiés à l'apprentissage du handstand, des programmes 100% vidéo qui vont vous permettre d'acquérir un niveau de maîtrise de votre corps comme vous ne l'auriez jamais imaginé. Et en plus, aujourd'hui sort mon tout nouveau programme dédié à la handstand push-up. Vous allez apprendre à faire des pompes en équilibre au travers de 1h30 de contenu vidéo pas à pas, peu importe votre niveau de force actuel, je vais vous fournir toutes les clés pour évoluer. Et à l'occasion de la sortie de ce programme, vous avez le code HANDSTAND10 qui vous permet de bénéficier de 10 € de remise sur tout mon site. Code valable jusqu'à ce dimanche 5 mars minuit, alors profitez-en et rejoignez la team des
accros au sport. Ou autrement dit des gens qui ont décidé de développer leur capital physique pour ne plus être des êtres lambda. Le risque de rendre accro. C'est devenu presque une drogue à ce rythme-là. C'est pas une drogue qui me fait du mal, donc pour l'instant je gère bien, je continue à venir. C'est peut-être pas une drogue, mais en tout cas je me sens pas très bien quand sur 2 semaines on va dire où je fais pas de sport, je commence vraiment à le sentir. C'est une influence des réseaux sociaux qui fait que ça les motive. Et moi pour en voir, c'est un certain nombre de jeunes qui arrêtent des sports collectifs, pour être dans cette tendance-là. Une dépendance excessive au sport qui, pour les médecins, peut menacer la santé. Et pourquoi une dépendance excessive ? Oui, ils en font beaucoup, d'accord, ils sont assidus dans leur pratique, ils en font 4, 5, 6 fois par semaine, ok. En fait, j'aimerais bien qu'on me justifie le fait de coller cette étiquette de dépendance ou d'accro. Surtout que bon, soyons très clairs, la plupart des gens, ils ont beaucoup trop de temps libre. Et ce temps libre, sur quoi ils l'utilisent ? Ça. Quand on sait que les gens sont en moyenne à 20 heures de Spotify par semaine, ils passent 4, 5 ou 6 heures en moyenne entre YouTube, Instagram et TikTok sur leur téléphone, et qu'ils font je crois 2 heures de Netflix par jour, et à un moment donné le choix il est vite fait. Soit tu perds 6-7 heures de tes journées sur ce genre d'appareil et tu n'apprends rien, tu ne te développes pas et tu deviens juste un zombie, soit tu décides d'investir 1 heure de tout ce temps, 1h30 de tout ce temps pour te développer physiquement, acquérir de la discipline, améliorer ton lifestyle et acquérir au final tout un tas de compétences et une confiance en toi que tu vas pouvoir réinjecter dans plein d'autres domaines et te développer. Je sais pas s'ils vont en parler dans ce reportage, mais s'il y a aussi 4 fois plus d'obèses en 20 ans sur cette tranche d'âge-là, c'est peut-être à cause de cette merde. Ce serait peut-être bien d'en parler. Donc plutôt que de tirer sur les pratiquants qui ont décidé de se prendre en main, ce serait bien de creuser un peu la réflexion et d'expliquer aussi quelles sont les vraies sources du problème. Ça c'est vraiment du travail de journaliste à 2 balles. Une dépendance excessive au sport qui, pour les médecins, peut menacer la santé des plus jeunes. Il y a un risque évidemment de ralentir sa croissance musculaire, de causer Oh à putain. cause des tendons qui durcissent au niveau osseux, un ralentissement de croissance avec des douleurs par la suite. Il y a aussi un risque de désinvestissement scolaire. Des extrêmes. Ah, il manquait plus que le coup du médecin qui dit que ça ralentit la croissance, alors qu'on n'a rien pour le prouver. Moi, je veux bien que ça ralentisse la croissance, mais prouve ce que t'es en train d'affirmer. Et vous, là, vous pouvez faire vos recherches de votre côté, vous allez rien trouver. Hein. Mais comme le mec, il a l'étiquette du médecin, de la figure d'autorité, bah forcément, les gens, ils vont y croire. Mais c'est pas parce que quelqu'un est médecin que ce qu'il vous dit est vrai. Hein. Déjà, c'est même pas sûr que lui-même le pense, parce qu'on a déjà vu des médecins raconter tout un tas de choses parce que ça les arrangeait bien de le dire alors qu'ils le pensent absolument pas. Hein. C'est pas parce que ces gens-là sont censés être vigilants et faire attention à votre santé qu'ils sont pas prêts à vous si ça les arrange. En plus lui il est addictologue, il n'y a pas trop de lien entre le témoignage pour lequel il est venu et sa compétence professionnelle, donc je suis un petit peu surpris. Le reportage ça fait 1 minute qu'il a commencé, il n'y a rien qui va. Puis pour aller plus loin dans son analyse, oui, les gens ils pensent que comme les gymnastes ils font un gros travail musculaire quand ils sont jeunes, et ben ils deviennent petits. Par contre il y a personne qui s'est dit que le basket, à contrario, lui devait aider à améliorer la croissance, étant donné que les basketteurs font 2 mètres. Non, il y a personne qui s'est fait cette remarque. Pourquoi ? Parce que ça n'a aucun sens. Il y a aussi un risque de désinvestissement scolaire. Des extrêmes dont Nicolas Alexandre Grand, 23 ans, prend peu à peu conscience. 4 à 6 fois par semaine, cet étudiant en droit fiscal enchaîne les séances de musculation en salle comme à la maison. Travailler son physique, ça permet d'évoluer mentalement, ça permet de s'endurcir. On a du mal à s'arrêter. On a toujours envie de s'entraîner. On se pose aussi la question de est-ce qu'on en a fait assez à l'entraînement. Alors pour atteindre ses objectifs, Nicolas a modifié ses habitudes alimentaires, boit même des protéines pour gagner de la masse musculaire. C'est vrai que beaucoup voient ça comme un peu ce qu'on appelle des stéroïdes, etc. Mais ça reste un complément alimentaire. Mais pas question pour lui de prendre des produits plus puissants qui pourraient mettre en danger sa santé. En plus, c'est ça qui est paradoxal, c'est que on avait déjà sur cette chaîne analysé des vieux reportages de musculation qui datent d'il y a 6 ou 7 ans. Et ce qui était rigolo sur ces reportages, c'est que même les personnes qui étaient interrogées, c'était des pratiquants plutôt débutants, ils savaient pas toujours justifier ce qu'ils faisaient, des fois ils disaient quelques âneries, et en plus la mise en scène était vraiment faite pour les ridiculiser. Alors que là, hormis le médecin, tous les témoignages, ils sont tout à fait normaux. C'est des pratiquants qui disent que oui, ça leur fait du bien, ça les aide à se développer, à créer une discipline, à se sentir mieux dans leur corps, à gagner en confiance en eux. Bref, que des choses très positives. Rien qu'on peut vraiment sortir de son contexte pour le tourner au ridicule. Ce qui est ridicule, en fait, c'est la voix off qui sert de narratif au reportage. Ça montre bien que le reportage est totalement orienté dès le début. Il a été tourné pour être orienté, pas pour présenter des faits et à la limite les analyser et en donner une conclusion à la fin. Non, c'est pensé pour être orienté dès le début, c'est pas du journalisme. C'est pour ça qu'il faut vraiment arrêter
toutes ces conneries de TF1, France 2, etc. Arrêtez de regarder en fait tous les JT, parce que tout est comme ça, toutes les news sont rapportées de cette même façon. Tout ça pour en plus avoir des news qui n'apportent rien, qui sont hyper anxiogènes, qui n'apportent rien de concret à notre quotidien en termes d'opportunités, et dont en plus pour la plupart sont de la désinformation pure et dure, et qui t'obligent à aller faire tes propres recherches toi-même derrière, parce que tu sais très bien que les journalistes ne le font pas. Et je pense qu'on a eu suffisamment de sujets d'actualité ces dernières années pour le prouver. Au final, j'en viens à être dégoûté des journalistes, alors que c'est censé être un beau métier. Sauf que c'est un milieu qui est tellement gangréné, ça me dégoûte. Alors sur un petit reportage comme ça, c'est pas gravissime, ça va rien changer, mais dites-vous que cette logique, elle est appliquée à absolument tous les sujets. Bref, ce reportage c'était une catastrophe. Continuez d'être accro au sport et à vous développer physiquement. Pour ceux qui ont ce mindset, premier lien de la description, tous mes programmes vidéo pour l'apprentissage du handstand et maîtriser votre corps comme vous ne l'auriez jamais imaginé. N'oubliez pas le code handstand10 valable jusqu'à ce dimanche minuit. On n'oublie pas de s'abonner parce que ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos, une tous les 5 jours. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. C'était Amaury et Davaï.